Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, vous avez décidé de nous parler de la démographie en Europe avec une diminution plus rapide que prévu de la population. Oui, la population de l'Union européenne diminue plus rapidement que prévu, ce qui pèse déjà sur les finances publiques et ça aura un impact sur les perspectives à long terme de l'Union. C'est le Financial Times qui s'est intéressé à ce sujet avec raison. Il n'y a pas de croissance, contrairement aux énarques qui pensent qu'il n'y a qu'à la décréter comme par miracle si la population vieillit. Et selon l'article du Financial Times, l'année 2024 pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Union européenne avec une population de 448 millions d'habitants. Elle pourrait entamer un déclin qui devrait se poursuivre, marquant ainsi une diminution sans précédent en temps de paix selon les projections notamment des Nations Unies. Alors il faut rappeler que ce phénomène n'est pas qu'en Europe. Le déclin démographique du Japon est devenu un problème durable, on pourrait dire, en Chine, en Corée du Sud. Il y a des taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme en âge de procréer est parmi les plus bas du monde. Mais si la population de l'Union européenne avait augmenté jusqu'en janvier 2023, grâce notamment à l'afflux de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, il y avait eu une baisse temporaire de 2 années avec l'impact de la pandémie. Eh bien, Eurostat estimait que la population se situerait à un maximum de 453 millions en 2026. Eh bien, les chiffres de 2023 ont été inférieurs aux attentes, les naissances dans l'Union européenne étant tombées à des niveaux que Eurostat n'avait pas prévus avant 2 décennies. Et donc, cela pourrait indiquer que le pic pourrait survenir avant 2026. Alors Didier, c'était pas prévu, ça veut donc dire que les experts sur ce sujet ont eu tout faux ? Alors ce que décrit l'article en montrant un exemple grec lié au manque d'enfants sur une île, un symbole concret, eh bien c'est que l'inversion démographique de l'Union européenne, prévue depuis longtemps, semble se produire plus tôt. Au cours des dernières décennies, l'immigration a notamment contribué à soutenir la population et la participation accrue des immigrés, des femmes au marché du travail a compensé cette baisse accélérée de la population en âge de travailler de l'Union européenne. Eh bien, ces facteurs ne suffiront bientôt plus. C'est un sujet peu abordé en France. Derrière ce sujet, il y a aussi l'économie et ses acteurs, nos entreprises qui doivent prendre en compte ce sujet. Alors, l'Union européenne, on le disait, n'est pas la seule, mais la plupart des 27 pays qui composent l'Union européenne connaissent des taux de natalité extrêmement faibles depuis des décennies et le déclin de la partie, notamment la plus productive de la population, entraîne une pression supplémentaire sur les finances publiques, les fameux dépenses publiques avec les budgets, des conséquences sur les perspectives économiques ou la position géopolitique du continent qui sera moins fort. Alors, débattre uniquement du sujet immigration, comme cela se passe dans nombre de pays européens, sans voir le sujet économique des conséquences du vieillissement, est à risque. Au sujet de ces tendances démographiques qu'il faudrait prendre en compte, Dubravka Šuica, qui est la commissaire européenne à la démocratie et à la démographie, estime que ces scénarios incluent des menaces imminentes pour notre compétitivité, des pressions sur nos budgets, des pressions sur les services publics, les retraites et le risque des emplois dans tous les secteurs de l'économie ne soient pas pourvus. Elle est citée par le Financial Times. Alors Didier, pourquoi ces sujets ne sont-ils pas forcément abordés alors que vous dites qu'ils sont fondamentaux ? Alors la politique, on le sait, c'est malheureusement le temps court. La démographie, c'est un problème de long terme. Il est plus facile de flatter l'électorat que de faire une analyse économique des conséquences de cette évolution. En Allemagne, l'Institut der Deutschen Wissenschaft, un groupe de réflexion, a estimé que le manque de travailleurs pourrait coûter à l'Allemagne 49 milliards d'euros de perte de production en 2024. De nombreux États membres ont une forte demande de compétences dans des domaines comme l'ingénierie, les sciences, la technologie, les soins. Et à mesure que ces baby-boomers prennent la retraite, les pénuries de professions hautement qualifiées devraient augmenter considérablement. Là, c'est la Commission européenne qui le dit. Et le FMI prévoit que le nombre d'heures totales travaillées en Europe diminuera au cours des 5 prochaines années, alors qu'elle devrait, par exemple, continuer à augmenter aux États-Unis. L'an dernier, la Commission européenne a lancé un paquet mobilité des compétences et des talents. C'est une série de mesures visant à rendre l'Union européenne plus attractive pour des talents extérieurs. Ça ne suffira peut-être pas. Alors Didier, on revient aussi sur un autre événement. C'est un événement rare, mais qui pourrait faire réfléchir ceux qui ne jurent que par les GAFAM et leurs données. Alors oui, pas de publicité pour cet événement majeur que tous les DSI qui nous écoutent, les directeurs des services d'information des entreprises tricolores devraient lire. C'est Ars Technica qui a soulevé le lièvre avec l'une des plus grosses erreurs jamais commises par Google Cloud, le nuage de Google, le concurrent d'Amazon Web Services, qui a accidentellement supprimé un compte client géant, celui d'UniSuper, un fonds de pension australien qui gère, dites-vous bien, 135 milliards de dollars de capitaux et qui compte 647 000 membres.
bien, ce fonds a vu l'intégralité de son compte Google Cloud effacée, y compris toutes les sauvegardes stockées sur le service. Heureusement, UniSuper disposait de sauvegardes chez un autre fournisseur. Il a pu récupérer ces données, mais le temps d'arrêt avait commencé quand même le 2 mai et une restauration complète des services n'a eu lieu que le 15 mai. Donc c'est un document à regarder. Effectivement, à regarder, c'est important. Merci beaucoup Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et la Vie TV sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. À bientôt. À bientôt.